Quand ils ont débuté la préparation de cette fête de l'agriculture il y a 1 an et demi, les 40 jeunes agriculteurs du canton de Pouzauges ne pensaient sans doute pas que cette 31e édition se déroulerait dans un contexte de crise de l'élevage. C'est vrai qu'on est une conjoncture un peu compliquée, mais on a voulu aussi montrer qu'on est un rendez-vous annuel qui est un rendez-vous festif sur les 2 jours et montrer qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui savent produire sur le pays de Pouzauges. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et laisser un petit peu le côté de la crise, si je peux dire, de côté, pour montrer aussi notre savoir-faire. Mais évidemment, les interrogations sur l'avenir des différentes filières d'élevage sont bien présentes dans les têtes, y compris chez la jeune génération qui compte parfois reprendre la suite de leurs parents. Mon père, en même temps, il est éleveur laitier, donc pour le prix du lait, il est encore en baisse aujourd'hui, donc ça poserait des problèmes après pour une future installation. C'est sûr, je me pose des questions pour l'installation plus tard, dans les années à venir. C'est pas rien, mais bon, si on est motivé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, quoi. Alors après les actions menées ces dernières semaines, cette fête de l'agriculture est l'occasion de rappeler les revendications des éleveurs. Une hausse des prix de la viande de porc, de bœuf, du lait pour pouvoir percevoir des revenus décents, une baisse des charges et une préférence pour des produits français dans les cantines, dans les plats cuisinés industriels. Des messages rappelés aux élus mais aussi aux consommateurs. En leur demandant à chacun de mettre au moins une action en place très rapidement pour les élus, que les appels d'offres sur la viande bovine, porc ou lait dans la collectivité soient demandés avec le logo français, que derrière l'administration mette en place les 24 mesures qui nous ont été annoncées au niveau du ministre le plus rapidement possible, et les consommateurs de manger français. Et les organisateurs ont décidé de montrer l'exemple. Les 4500 repas servis pendant le week-end sont préparés avec des produits 100% français, le plus souvent locaux. On s'est engagé à travailler avec du local. Donc les patates viennent de la coopérative des Épaisses, donc qui est à proximité, qui a une quinzaine de kilomètres. Le jambon c'est fait à l'usine Petit Gars d'Apremont. Donc c'est du jambon français. Les agriculteurs vendéens mèneront début septembre de nouvelles actions, notamment à Paris, pour défendre leur profession. En attendant ce week-end, ils ont tenté de transmettre leur passion.